Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une quatrième vidéo en Expresso Nitro, 4 tablings, 50 games comme d'habitude. Et objectif, faire vraiment le meilleur CV, le meilleur niveau de jeu possible, avoir les meilleurs spots, enfin jouer de la meilleure manière possible en fait. C'est ce qu'on va essayer de viser, vraiment la perfection. Donc ça change évidemment des challenges où on cherche à faire du volume. Là on cherche vraiment la qualité. As-Dame suité contre un reg, on va min raise. Là, je joue le matin. Les précédentes vidéos, c'était plutôt de nuit. Donc voilà, le fil peut être un peu différent. Peut-être que les games seront un peu moins belles. On verra tout ça de façon directe. Je vais isoler As-Dame suité. Et on va évidemment ISO call. Pour l'instant, que des bonnes confrontations. Donc ça fait plaisir. One half off, ça va être un min raise fold. Valet 5 off, on peut l'isoler, clairement. On est assez deep pour ça. Valet 10 off, ça va être ok d'open shove à 10 blindes. 2 et 8, on va juste fold. Valet 8, vu ce qui lui reste, on va juste faire tapis. Roi 4 suité. En théorie, c'est possiblement un call. Maintenant, ça me dérange pas de fold pour avoir des spots un peu moins marginaux. A priori, on est contre un récréatif ici, donc on va limper même 2 et 7 off. 9 et 2 suité, je vais limper même contre reg. On va check back 3 et 9. Et on va folder au flop. 2 et 9 suité, trop loose pour limp call. Roi 5 suité par contre contre un open shove. Est-ce qu'il va vraiment jam moins bien? Il est censé avoir beaucoup de limp trap. Je vais call. J'ai pas vu As-10, on était contre Roi 2, ok. 3 et 6 suité, je vais plutôt le prendre en limp. Malheureusement, il a l'air d'ISO chauffe beaucoup. Et il commence à s'être réveillé en termes de fréquence. Même s'il s'est réveillé, je vais quand même limper. Et ok, donc... on va prendre l'info quand même. Bon. Pas grand chose d'autre à faire avec As-3 suité. Contre 2.5x, en théorie, je suis censé défendre Valet 6 off. Un peu neat comme fold. Je vais un tiers essayer de faire fold de temps en temps hauteur roi. Ouais, il a l'air de plutôt... Vu qu'il a une range d'open shove, je pense qu'il n'a pas d'as. Et ici, est-ce que j'ai envie de fast play? Il y a des rivers qui peuvent être chiantes. Est-ce que j'ai envie de lui faire call une main avec un carreau maintenant? Oui, je pense. Et s'il a un bluff, tant pis. Valet 8 suité contre un joueur qui a l'air d'open beaucoup, je vais call. On a souvent beaucoup d'équité. Paire de 9, il ISO beaucoup, ça me dérange pas de limper. Contre une blinde, je vais devoir call. Et on aurait bluffé peut-être certaines rivers. Et on va... Merde. On va prendre la note. Important. Roi dame suité, ça me dérange pas de limper. Et évidemment, on y sera. Donc, ok, plutôt agressif du coup. Plutôt des ranges d'ISO reg. Prends note. 5 et 2 off, sans info, on va limper. Et on se fait snap shove. Roi dame off, si typiquement j'ai un doute sur le fait que ça soit un min raise call ou un open shove directement. Bon, la note ici, 2.5x, a priori un créatif en bas à droite. 4-6, on va juste limper. L'intérêt de check ici, on pourrait bet aussi, mais je m'attends à faire payer 2 over, donc c'est pour ça que je vais bet. Il peut me raise de temps en temps un 2 pour protéger sa main. 4-9 suité, c'est pas censé être un open, mais ça me dérange pas. Je mets 2 barrels, et quand il jam, il draw une dead, parfait.
Pour l'instant, ça doit plutôt pas trop mal se passer en termes de CEV. On verra bien sûr à la fin des 500 games combien nous avons. Essayez de faire un petit pronostic d'ailleurs sur combien de CEV on peut avoir en jouant 4 tabling, full focus. On off, ça va être un jam. Et Persis, il a l'air d'avoir beaucoup de min raise, donc on va juste jam. As-10, ça va être évidemment un call. 8 et 18, j'ai tendance à me tightifier un petit peu. Maintenant, bon, ça me dérange pas de min raise, ça va être un bottom. C'est pas forcément censé être un min raise avec un récréatif en big blind. Parce que... enfin, en small blind, parce que big blind, du coup, peut vraiment beaucoup 3 bêtes chauves, squeeze. Et de ce principe-là, on préfère être plus tight. On est content de voir le récréatif gagner. Dame 3 suité, on va juste open chauve. Ici, avec autant d'argent mort, ça me dérange pas de faire tapis, paire de 4. Et en plus, surtout quand on a la fold equity sur small blind. C'est plutôt un move très rentable. Roi 10 off, on va open chauve. On s'attend même à se faire call par bien plus loose. Les dépitudes. Paire de 8. On peut limper, on peut open chauve. Ça dépend à quelle fréquence notre adversaire va nous ISO. Quand il ISO 2x, ça pue. Maintenant, je pense qu'on doit ISO chauve quand même. Et en prenant à la note, s'il a ISO bluff, clic. Roi 10 off, vu les dipitudes, on va devoir y aller. As 4 suité, on y va. Il a beaucoup d'open fall. Dame de off, ça va être un jam. Si on s'attend pas à se faire payer par la bonne range, c'est très ok. On se fait payer par un roi malheureusement. Bon, 8 et 4, pas grand chose à rajouter. La bonne nouvelle, c'est qu'on domine sa main. Limp 2 deep, bon. On se doute que c'est tout le temps trappé. Ce qui est étonnant, c'est qu'il aurait souvent misé une paire avant. Est-ce qu'on a envie de prendre l'info avec quoi il a fait ça? Ok. Ouais, c'est... Je m'attendais à... Ouais, bizarre. Je pense que c'est un misclick, bien sûr. Mais très étonnant. Bon, paire de dame, on y est. J'ai envie de limp call, enfin de check call flop. Je vais checker paire de roi de turn. Et river. Je vais encore checker, je vais le laisser miser une main avec un pic. Pour le check jam. Et s'il avait un faible pic, check back tant pis. Donc on a mis de la value évidemment sur son 10. Maintenant je pense que si on check raise flop, il aurait fold. Et j'avais envie de le laisser la possibilité de bluffer. 2.5x, je vais fold dame de off. « 2.5x, a priori récréatif. 8-10, on va devoir payer. Je vais défendre valet 7 off. Et valet 9 off. C'est peut-être un call Nash, j'ai un doute. Ah, merde. A6 suité, je vais l'open chauve. Merde, j'ai mis ce clic sur le fold à droite. 8-10 off, assez d'habitude, on peut fold. Un bouton. Valet dame suité, on y sera. Après, il y a un reg ici. Et ouais, la règle que je me suis mis, c'est vraiment de me tightifier. De me tightifier, que ce soit au range d'open chauve bouton. Enfin, c'est principalement la range où je me tightifie.
Perdu 8, parfait. Beaucoup d'argent mort. À suité. On y sera à tapis. Limp, overlimp et call tapis. Dame 4 off, c'était un peu loose selon moi. Je vais essayer bête, As dame. As 9 chuté, on y sera. Je m'attends à ce qu'ils reprennent le lead de temps en temps avec un 6. Il peut y avoir des 5 aussi qui reprennent le lead. Et 6-4, je vais payer. Ok. Et j'espère le voir checker. Je pense pas qu'il va checker pour être honnête. Et dommage. Je pense qu'il aura pas assez de bluff. Dame 9, on va open chauve. « 7-3, on va pas pouvoir payer un tapis. Même s'il nous fallait que 33% d'équité. Bon, contre S, bottom, on va devoir encore fold. À suite off, on va pas min raise. C'est une main qui veut faire tapis directement. Bon, 3 et 6. C'est peut-être encore un fold. Snap jam, on va folder. Ensuite, on va ISO chauve. Voilà. Ok, min raise ici, c'est tout le temps de dame plus, je pense. En haut à gauche. Ouais. On s'y attendait. Ok. Avec la note que j'ai, que c'est un joueur qui open fold beaucoup, je préfère 3 bêtes chauves en faible roi X. 7-9, je vais payer. Malheureusement, on est dominé. Le joueur avait l'air assez actif ici, on n'a pas beaucoup d'occurrences, mais ça me va de fold. 9 et 10, on a choisi de check back. Je m'attends à ce qu'il jam très souvent un roi ou une dame préflop. Donc mon 9 et mon 10 sont parfois en vie. « 10-2 contre un reg, ça me dérange pas de checker au flop, ma top pair mal kické. Je m'attends à beaucoup de prop bluff turn de la part de vilain. Pour ces raisons, ça rend le move du check bien meilleur. Bon, quand il check, il peut être orienté showdown value. Du coup, je vais pot. Il y a beaucoup de draw quand même. Valet 9, j'aurais dû limper vu les dipitudes. J'aurais pu limper en tout cas. C'est pas horrible non plus de jam. Roi 10 off, roi 10 off. Un peu open chauve. Roi 9 off, on va min raise. 3 et 9, on va c-bet. Faire folder hauteur 10, hauteur valet. De temps en temps. Et quand on se fait clic, je m'attends pas beaucoup à être top pair. On pourrait call une fois, mais bon. Je m'attends aussi à ce qu'il de barrel, même un 6, potentiellement. Il peut jam sur la turn d'ailleurs. « 19 chuté, on va call. Beaucoup de cartes turn et il touche. Pour ce qui est de valet 3 suité, est-ce que c'est un call en suité peut-être. Je pense que ça me choquerait pas. C'est peut-être un peu loose, mais ça me dérange pas. Et on est contre la même main. As valet off, je vais le prendre en limp trap. Et parfait, on se fait jam par moins bien. Contre un joueur tight, ça accomplit pas forcément grand chose de limper. On préférait limper des mains suitées, mais contre un joueur qui peut nous ISO beaucoup, ça peut être très très bien. « 9-4 off contre reg, ça me dérange pas de folder. Les 5 on va folder, on n'a pas de fold equity.
10 et 7. Je pense pas que c'était un call comme tapis. Dame 2, on y sera. Roi valet, roi valet. Est-ce qu'on a envie d'ISO chauve? On peut se faire payer par des rois et des valets moins bons. Maintenant, ISO size est aussi franchement ok. J'aurais plutôt ISO size des mains suitées. Choisir de min raise contre aiguïté 7 off. On a gut shot. On peut la jouer en check, même en check raise pour le coup. Si notre adversaire choisit de miser. Il est censé avoir quand même quelques as qui défendent, des as suités. Et l'intérêt de delay ici bet, c'est qu'on fait fold. On a plus de FE sur des meilleures hauteurs. Et je vais la prendre en 3 quarts turn. Et chauve river, on a hauteur 8. On peut faire fold bien mieux que notre main. Je vais prendre en c-bet 6 et 9. On bloque des draws. Des gut shots possibles. Roi 8, je vais folder contre un tapis. On aurait presque pu jam roi 4 off pour le coup, pour prendre l'argent mort et être en heads up contre bouton qui avait très peu de blindes. J'ai choisi de défendre valet 6 suité. Est-ce que j'ai envie de la prendre en check raise? Qu'est-ce que je jouerai en raise? Bon, vu le sizing, je pense que je vais fast play et chauve mon draw. Je suis content de prendre mon équité maintenant contre des overpairs. Malheureusement, il nous bloquait un pic. C'était la mauvaise nouvelle. Roi 10 off, ça me dérange pas de l'open chauve. Malheureusement, on est dominé. Roi 10-4 off, bon, c'est a priori contre un récréa, ça me dérange pas de le fold. On va essayer quand même de se défendre avec une range correcte contre min raise, assez d'ipitude. 4-3 suité, on va vouloir jouer contre un joueur a priori récréatif. Flop parfait pour ses bêtes, faire fold des hauteurs au-dessus de hauteur 4. Contre un joueur tight, ça me dérange pas d'open shove 6-7 off. Je m'attends à ce qu'il ne colle pas les bonnes ranges. Dame 4 off, c'est un peu loose pour défendre. Et check fold au flop. As-Roi, on peut min raise, on peut limper, on peut tout faire en fait avec As-Roi. Et ici on a pas mal d'équité contre un 10 ou une dame, ça me dérange pas de bet. Mettre la pression turn sur des 10 ou des 2 de temps en temps. Une des règles d'or, c'est vraiment de call un peu moins loose contre Nash, mais pas hésiter à chauve plus loose, tout simplement. 10 et 6 au flop, ça me dérange pas de checker. Et quand il jam turn, j'ai du mal à le croire. Est-ce qu'il ferait ça avec flush? Ça ferait pas de sens. Ok, c'est vraiment 4 et 8 les seules mains qui faisaient sens, j'imagine. Mais c'est difficile de le croire. Prop, jam, turn, double paire. 4 fois pot. Comme ça, on aura l'info. Et je vais check fold mon valet 3. Roi dame, on a limp, trap. Et parfait, on se fait jam par moins bien. Roi 3 suité, on va jam au bouton. 8-3 suité, je vais check back. Du coup, si jam, c'est que quand il size share, c'est qu'a priori, il est très honnête. Je pense qu'il va me revenir dessus avec un 7, donc je m'attends à faire fold de meilleure hauteur sur la turn et je vais en mettre probablement 2. Et quand il jam, bon, il a sûrement un 7 ou un trap du style overpair ou même un valet. Et du coup, fast play, on va mettre l'info. À 7, on va faire tapis.
4 de off. Je vais check back. On pourrait presque isoler en... parce qu'il a une range d'open shove en fait. Du coup, quand il fait qu'une blinde, je vais quand même payer une fois. Et turn, check, check, river. Je vais pas, j'ai aucune value littéralement. Quand il jam, c'est vraiment trop bizarre. Tous les draws miss. C'est vraiment extrêmement étrange. Maintenant, on a vu faire ça en value une fois, mais ouais. Très sceptique en fait. Je vois pas quelle value va faire ça. Du coup, ça m'aurait pas dérangé. Ok, je m'attends à ce que ça soit vraiment très passif à droite. Que ça fasse beaucoup de check-check. Et en vrai, il y a tellement d'argent mort. Je pense que je vais jam. Je m'attends à des fois du donk. Ouais, donc avec rien. Et malheureusement, il y aura overpair de temps en temps. Roi 2, a priori, ça devrait être un call. Valet 6, ça va être un jam. 6 et 4, je vais essayer bête. Roi 18 et en call. Beaucoup de préflop vu les dipitudes. A priori, contre un reg, ça me dérange pas d'open shove not set off. Paire 2, on va payer. Allez, 7 8 on va min raise. 5 4 8 je vais le prendre en jam contre reg. On peut faire fold de meilleure hauteur largement. Et, allez, 7, on va s'abattre une blinde. Ça suffit à faire fold de hauteur dame, hauteur roi. Roi dame, ça va être un bon min raise. Ok, on a backdoor flush, on peut plus small. Je m'attends à ce qu'il me revienne dessus avec une dame. 10-5 off, c'est peut-être un peu loose pour open shove, ça me dérange pas, mais peut-être un peu trop loose pour le coup. Contre un reg a priori qui devrait call les bonnes ranges. Bon, ici ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de limp trap en perçu. On a vraiment le droit d'avoir des mains comme 2 as de roi, de dame. Du coup, je vais le prendre en size up pour shove turn. L'idée c'est de faire fold un 10 en 2 street. Et de pas faire call des gutshots. Bon, encore checker 10 et 3. Je m'attends à ce qu'il le check pas mal, vraiment toute sa range sur 6, 8, 10. Et river, on pourrait block bet une blinde. L'avantage c'est que je m'attends pas à me faire raise en bluff. Aussi, raise, on aura un fold facile. On a le droit d'avoir des valets, des straight. Et j'ai pas envie d'avoir une décision difficile à devoir hero call pour le coup. Je veux me simplifier la vie. « 5 et 7 sur As 9 4. On va bet. Essayer de faire full hauteur 8 et plus. Sur la turn, on gagne vraiment pas plus d'équité. Du coup, on va probablement give up. River, une main comme 7 et 10 vient de rentrer. Est-ce que j'ai envie de le prendre en overbet? Je peux le prendre en pot, globalement. Je pourrais jouer un valet comme ça, typiquement. En check turn. Et même si j'aurais pu également choisir 2 barrels en valet, ça peut être mixé entre... tout simplement 2 barrels et même 3 barrels. Small. Ou simplement faire un seul gros bet. Paire d'as, on bloque littéralement tout le board. Je vais checker. Turn, il commence à y avoir pas mal de draws. Du coup, je vais faire 2 blindes.
Il a checké au flop, étonnant. Je vais call une fois, mais très sceptique. Et river, est-ce que j'ai envie de blocking bet? As-9, je vais folder. Je pense pas. Je pense que je vais checker et voir s'il a un roi. Pour moi, c'est souvent paire 8, paire 9, paire 10, paire de valet qui joue comme ça. On a presque pu fold au turn en exploit. Je vais mettre la main de côté, intéressant. Mais je m'attends à souvent être battu. Contre un joueur qui a priori ne bluffe pas, je vais bled une blinde en protection si c'est 2. L'idée c'est vraiment de deny de l'equity contre des 2 over à notre main. Dame 3 off, ça me dérange pas de le prendre en ISO chauve. C'est suité, je vais l'open chauve. Dame 3 off, il a pas touché cette range. Je vais même le prendre en size up. Faire fold directement des 2 over. Sans carreau. Sur la turn, je vais plutôt la prendre en check, je pense. Et river, j'espère le voir checker. En quel gros size on va folder. Il a le droit d'avoir des mains strong également, mais là, ce qu'on voudrait juste faire fold, c'est une main plutôt faible. C'est-à-dire soit un 2, soit une hauteur roi. On va folder river. À 6, je vais folder. Valet 8, on va call le clic. Sur un c-bet, je vais check call. La turn est très chiante. Si size up, on va folder directement. Si il fait une blinde, on va payer. Roi 7 off, ça me dérange pas. 10 au chauve, 3 blindes d'argent mortes. Sur une blinde, je vais encore payer, même si je redraw pas. Et est-ce que j'ai envie de faire une blinde en blocking bets? Pourquoi pas? Je pense pas qu'il faut le même hauteur as. Et si jam, au moins on simplifie la vie, c'est qu'il avait toujours mieux. De temps en temps, il peut y recall une main comme As-10 ou As-Dame. Il avait hauteur As, enfin il avait un 3. On va prendre la note, pardon. Roi 10 off, ça va être un peu le bottom, mais je vais call. Si je m'attends à ce qu'il jam des rois X vraiment plus faibles, c'est vraiment EV plus de call. Et en plus de ça, ça nous met un heads up contre un récréa. J'aurais dû jam roi de suité, my bad. J'ai vraiment full automatique, mais c'est un jam. Je m'attends à ce qu'il ait vraiment rien. De temps en temps, je lui laisse la chance de toucher une over et de bluffer sur la turn. Je crains vraiment absolument rien. Du coup, je vais la jouer en check call. Et j'espère qu'il ait touché un 10 river. Je pense qu'il a rien en fait. C'est pour ça que... Ouais, voilà, il avait rien typiquement. Bon, il avait un draw. Si en fait, il avait un draw qu'il aurait pu call turn. Donc, on l'a pas pris de value contre ses draws. Mais en même temps, je me suis dit, de temps en temps, il a juste 2 over. Donc, je suis content de le laisser toucher une over carte. Paire de 8. On a besoin de plus de protection qu'une main que paire de valet, paire de dame. Paire de dame, je vais l'impri jam. Je m'attends à ne pas faire fold un 7. Du coup, je vais 2 barrels en bas à gauche. Et river, la question c'est est-ce qu'on a envie de value encore? Et ok, ici on prend la note. Je pense que j'ai de la value contre des 7. Il ne va pas fold un 7. Du coup, je vais value. En bas à gauche, je pense que c'est vraiment important de prendre ces spots de fine value. On exclut beaucoup de rois chez notre adversaire. Il peut de temps en temps nous revenir dessus avec top pair dès le flop. Et du coup, eh bien, c'est important de fine value, de faire des bons sizing pour se faire payer par un 7. Même s'il aurait peut-être pu payer plus cher, j'ai vraiment envie de garder ces 7.
Mais ouais, je pense que checker aurait été vraiment trop neat, sachant que la plus grosse partie de sa range était des 7. Et je vais mettre du coup la main de côté où justement notre adversaire a check sur roi 7-2, quelque chose comme ça. Un joueur régulier. Je pense que c'est le genre de spot qui est un peu trop value heavy. Globalement, on aura vraiment beaucoup trop de value qui vont jouer en delay si bet pot. Des mains comme paire de dames, paire de valet, paire de 10. Ensuite, je vais l'open chauve. Les 10 off, on va min raise et fold en cas de tapier. Contre un Crécréa en... Ok, il a vraiment snap jam. Je vais peut-être pas le mettre la passe irrégulière. Bon, il avait une main légitime pour le coup, mais il y avait au moins réflexion, normalement de son côté. Quand on min raise à ses dipitudes, on est vraiment tout le temps strong. Un reg devrait le savoir, mais c'est vrai qu'As-Dame, c'était un peu trop strong, j'imagine. As-10 UT, je vais ISO chauve dès maintenant. Bon, on n'a que des folds pour l'instant. Roi 7 UT, je vais prendre un jam. Vu les fréquences, a priori on a un reg en haut à droite. Roi 6, on a ISO chauve, malheureusement on était contre un trap. Valet 10, ça me dérange pas de check back. 10 de off, ça me dérange pas de limper maintenant. Ça perd de l'intérêt, ok. Bon, vu le sizing, soit c'est un trash qui joue en 2.5x, soit c'est un récréa tout simplement. Je double gutshot avec valet 10, donc contre small on va évidemment payer. Roi 5 off, c'est un peu loose. Mais je vais jam, c'est peut-être même quand même dans les ranges. Du coup je vais payer. Et on a hauteur valet qui gagne 9 et 10, 6 et 10. Ok, intéressant, on prend la note. 2 barres, small, bluff et give up river. Ok, bon, on a bien un récréatif en haut à droite. 7-18T, ça me paraît un peu dur de folder ça. Hein. On avait souvent 40-45% d'équité minimum. 8-5 off, je vais ISO. Je vais limper paire de roi en exploit. Je vais essayer bet small. Je voulais même faire un peu plus cher, un carpot en bas à droite, mais ça suffit à faire fold. Les hauteurs qui nous battent, globalement. Valet 8 UT, je pense qu'on va jam. Bon, on n'était pas sûr au début si c'était un récréa ou pas. Mais maintenant, on en est sûr. Ce qui serait marrant, ça serait un 3.5x fold. Le truc, c'est qu'on a trop d'équité. Dans tous les cas, on peut pas folder. On a combien de games pour l'instant? Parce qu'on a en tout 50 games à faire. On est à 45. Ça va vraiment très vite, ce format. Enfin, du moins, quand je le joue et je commande, j'ai l'impression que ça va très vite. Roi 4 off, c'est vraiment un fold, normalement. Maintenant, si
Je m'attends à ce que ça colle pas assez. Ça peut être ok de jam, mais c'est vrai que quand on est call, on est souvent dominé. Gutshot plus... Gutshot plus backdoor flush. Je vais payer... S'il fait mi-pot, je pense que je peux jam pour le coup. Et quand il check, je m'attends à ce qu'il ait de temps en temps un 8. Il a le droit d'avoir des mains comme 7, 7, 6, 6. Du coup, pour ces raisons, je m'attends pas à ce que mon adversaire bluff river, donc je vais value un 8 ou un 7, 7, 6, 6 maintenant. Il avait bien un 8. Roi 8 off, je vais le prendre en jam. Et ici, je m'attends à ce qu'il y ait souvent un 10. Je vais évaluer un 10 en bas à gauche. Et il avait même hauteur roi. Enfin, il avait un 6 qui a touché river. A priori, une joueur pas bluffier. Roi 8 suité, on peut compléter, mais avec un reg, je préfère plutôt le prendre en jam contre un limb bouton. Parce qu'on va trop souvent se faire iso shove par big blind si on overlimp. Et quand il call, on espère qu'il ait une pocket pair, perd 7 moins. Et il a notre flush draw en plus de ça. Enfin, il a la même couleur que nous. Donc la question mystère de est-ce qu'on va réussir à faire... J'ai tendance à même fold à 5 off. Je vais commencer à push à 7 off. Roi 8 off, je pense que c'est suffisamment fine pour faire tapis avec l'argent mort, globalement. Donc ouais, on a réussi à faire 3 sessions d'affilée positif hors reg back. Donc à voir si on arrive à en faire 4. Pour l'instant, on est... je vais pas vous spoiler. Mais vu qu'il reste pas beaucoup de games, va falloir être très bon sur les derniers spins. Très très bon même. Contre un limp, bouton, on va évidemment y aller avec roi 10. Allez, si sauf, je vais min raise. Ça fait partie des strats de BitB de les jouer plutôt en min raise. L'intérêt de bet small, c'est que du coup, il va nous revenir dessus avec un 7 ou un 8. Du coup, quand il just call, il a souvent des draws. Et river, j'ai envie de checker. Je m'attends pas à ce qu'il bête un 7 ou un 8. Et du coup, voilà. De cette manière, on n'est pas dans le flou à devoir check call ou même check fold. Ok, 2 et 4 suités, on a gutshot. Je vais évidemment la miser. J'ai le droit d'avoir vraiment beaucoup d'A6 en trap. En heads up, lui n'en a pas. Même s'il a ses dipitudes, il peut y avoir des check-back avec des A6 suités. 3 et 5 off, on va pas avoir de bonne jouabilité post-flop, quoique des cartes plutôt connectées. J'aurais préféré ISO une main comme 9 et 3 off, globalement. Et en cas de c-bet, je pense que je vais fold directement. Je pense que le play ici, c'est de soit raise, parce qu'on a avantage de nuts, soit fold. Cette 2 off, on va folder. Je pense qu'on doit call roi 4 off. Malheureusement, on est dominé. Roi 10. On est contre un as. 10-3 suité. J'aurais dû compléter toutes mes suités contre min raise et flat. 3 et 9 suité, je vais jam. Valet 4 suité contre un reg. A priori, c'est probablement un call. C'est dipitude. Je vérifierai quand même mes ranges. Je suis en plein apprentissage de range, donc je vais vérifier tout ça. Dame 10 off. Le limp est un peu suspicieux. Du coup, je vais quand même la jouer en check. Le check est suspicieux. Je m'attends à des paires droits. Même, je m'attends à beaucoup de mains en value qui pètent ici. Au flop. Et delay si bit pot, je m'attends à ce que ça soit en value. Dame 9, vu les dipitudes, on va payer. 10, 5 suité, c'est un peu loose, mais ça me dérange pas de min raise. Et malheureusement, on perd le x4.
Est-ce qu'on a la possibilité mathématiquement de finir en positif? Roi 5, il y a beaucoup de gutshot. Je vais value, flop et turn. Il choisit de lead. Ça perd touché. On prend la note. Défend 3 de off. Call c'est bête. Sur roi, roi, valet. Donc, chauve 5x pot. Turn 3 touché. On va call ici. Parfait, on domine sa main en plus de ça. X, on prend la note. Ok, donc pour l'instant, on est légèrement négatif, donc de 1 buy-in. Là, ça va être déterminant. Il faut gagner un des 2 spins pour être au minimum break-even. Valet 18, on va devoir call. On domine la main adverse, c'est parfait. Et ça tient. Ok, on y croit. Donc pour être break-even, il faut au minimum gagner un des 2 spins. Roi 9, malheureusement, on est payé. On fait le roi turn et ça tient. Ok, on est en bonne voie pour gagner au moins un des 2 spins. Et si on gagne les 2, on finit en positif pour la 4e session d'affilée. Sur ce flop, je m'attends à ce qu'il y ait un peu trop de mains. Maintenant, l'intérêt de ces bêtes, c'est qu'on pourra continuer sur des cartes comme des 9, des 10 peut-être. Voire des dames, des as. Le valet nous donnera... On sera en value sur le valet. Sur la turn, on pourrait se dire que c'est une bonne carte à barrel, mais il a le droit d'avoir des flushs. Et river, je vais la jouer en 3 quarts pour faire, comme j'aurais pu le faire avec un roi, pour faire hero call un 7 ou un 8. Maintenant, je m'attends à ce qu'un 7 puisse fold de temps en temps. Il peut avoir des meilleures hauteurs, hauteur dame, des mains peut-être comme dame 9, qu'on peut faire folder. Et il réfléchit, je pense, à hero call un 7, donc ouais. Il est dame 7. Il a tanké, hein. Il est vraiment... C'était pas non plus un call 100% j'imagine de son côté. Dame 2 sur cette turn, on va juste check back. Et je m'attends à ce qu'il y ait fin value, un 7 également, donc un 5 bien sûr. Dame 9 contre dame 5, c'est plutôt une bonne confrontation. On fait le 9 turn et ça tient. 7-4. Ça me dérange pas de le limper. J'espère juste ne pas me faire trop iso chauve. 10-3, on va devoir payer. 7 et 4, je vais essayer bête. J'ai le droit d'avoir beaucoup de trappes à ces dipitudes. Et on est en au grand minimum break-even dans cette session. Je vais check back 4 et 7, il peut y avoir beaucoup de trappes à ces dipitudes. On n'a pas de gutshot, on va juste check fold gentiment. « 3 et 4 off, ça me paraît un peu loose. Maintenant, si on se fait pas ISO assez, évidemment, c'est un limp qui peut être profitable, mais on va éviter d'être trop loose. Je vais ISO 2x, veux les dipitudes. Et ça va être évidemment un ISO call et le 10 au flop tout de suite. Et ça tient. Alors peut-être le positif sur une 4e session d'affilée. Et oui, c'est fait. Nous finissons en positif sur ces 50 games, 40% d'ITM, 30 € de profit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une 5e vidéo. Tchuss!